Nous voilà rendus à la rencontre avec le maire de Saguenay, M. Jean Tremblay. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, merci. Donc, re-bienvenue à l'émission pour notre rencontre bimensuelle. On va débuter ça avec le dossier chaud de l'heure, la lettre qui a été diffusée dans les médias cette semaine, adressée à José Néron, à l'équipe du Renouveau démocratique. Il y a eu une réponse aujourd'hui dans les médias de l'équipe du Renouveau démocratique. Comment on perçoit ça, cette réponse-là, ce matin? C'est parce que ces gens-là, ils sont continuellement à faire des enquêtes. Puis ils ne trouvent rien sur moi, donc ils essaient de trouver des gens proches de moi. Il faut bien comprendre une chose. L'Office municipal d'habitation, la ville n'a rien à voir là-dedans. C'est un petit peu confondant parce qu'ils utilisent le mot municipal. Pas plus qu'on a d'affaires à l'université et à l'hôpital. C'est le gouvernement. Ça s'appelle la Société d'habitation du Québec. L'année dernière, il y a un employé, ils ont eu un problème avec un employé. Ça arrive partout, ça. Bon, ils ont beaucoup d'employés. Puis là, il y a eu des enquêtes de fait. C'est pas à nous autres à faire ça, là. Nous autres, on n'est pas un bureau d'enquête. Puis on n'a pas, les conseillers n'ont pas de pouvoir d'enquête. C'est un petit peu comme, par exemple, je vais vous donner l'exemple, l'université. On donne beaucoup d'argent à l'université. Ouais. L'Aréna, c'est nous autres qui l'a payé. Quand je dis nous autres, les citoyens, là, c'est la ville. Le terrain de soccer, puis on loue de la glace. Mais si le concierge à l'université fait quelque chose de pas correct, le maire ne rentrera pas à l'université puis dire ramène-moi le concierge ici puis que j'y parle. Si c'est un employé de la ville, oui. Mais si c'est un employé de l'université, je n'ai pas d'affaires. Je n'ai pas plus d'affaires à l'université qu'à l'Office municipal d'habitation. Je n'ai pas d'affaires dans ça. Puis le fait qu'on donne tant par année, là, ça, c'est toutes les villes du Québec, c'est pareil. Le gouvernement dit si vous voulez avoir un office dans votre ville, il faut que vous payiez 10 de ce que ça coûte. Ça coûte 20 millions, on donne 2 millions par année. Puis presque toutes les villes disent oui, parce que 10 c'est pas beaucoup. Mais je n'ai pas d'affaires dans ça. Mais eux autres, c'est toujours des enquêtes sur des gens qui seraient proches de moi parce qu'ils ne sont pas capables de me poigner. C'est inimaginable le nombre d'accès à l'information qu'ils ont demandé. Là, ça occupe notre monde, c'est inimaginable. Mais ils voient bien, là, qu'ils n'essayent pas de me poigner, là, n'en fait pas d'affaires. Sauf que là, ils disent on va essayer de prendre des gens proches du maire. Regarde ce qu'ils ont fait avec le camping Jonquière. C'est inimaginable. Là. Les gens étaient découragés au camping Jonquière. C'était démoralisant. Là. Ils ont mis la police, ils ont mis le ministère du Revenu, ils ont mis le vérificateur général, ils ont mis le ministère des Affaires municipales. Tout a fini à zéro. Tout a fini que c'était bien blanc. Mais pendant ce temps-là, pendant une année de temps que ça a duré, tout le monde a fatigué. Tout le monde trouvait ça difficile. Moi, je risquais de perdre mon monde. Ça détruit la ville. C'est pas bon. Alors, moi, je suis là pour bâtir une ville. Le camping Jonquière, c'est un exemple, ça. C'est un bijou dans la ville. Alors là, si on détruit nos organismes comme ça, puis là, je vois que c'est que ça qu'ils font. C'est pour ça que moi, j'ai dit au ministre des Affaires municipales, les cabinets politiques, on a beau dire ce qu'on voudra, là, c'est pas bon dans une ville. D'ailleurs, il y a seulement le Québec, dans l'Amérique du Nord, qui permet que des cabinets politiques soient payés par les citoyens. Les partis politiques municipaux, là, ça existe seulement dans 2 provinces au Canada, ça. En Colombie-Britannique et au Québec. Les 8 autres provinces n'acceptent pas ça. Mais la Colombie-Britannique, qui accepte les partis politiques, a dit non, non, pas payé par les citoyens, par exemple. On peut en prendre, mais pas. Tandis qu'au Québec, nous autres, on est tellement démocratiques qu'on fait payer ça par les citoyens. Cette année, là, il va falloir, pas cette année, en 2016, parce que ça commence vraiment en 2016, il va falloir hypothéquer 150 maisons juste pour payer les cabinets politiques. On est riche au Québec, on a de l'argent, alors que dans toutes les provinces du Canada puis dans tous les États des États-Unis, ils n'ont pas de ça. Puis ça a l'air que ça marche aussi bien que nous autres, d'après ce que je pense. Ça équivaut à une dépense de combien? De 800 800 000 au 000? total. C'est 800 000 si on prend l'ERD puis moi. Mais 800 000 c'est 150 maisons qu'on taxe. Là. C'est de l'argent pour payer des cabinets politiques. Mais le tribunal a décidé qu'on y avait droit. On aurait pu aller en appel, ça aurait fait une histoire, ça aurait duré encore 2 ans avant qu'on ait le résultat. Puis pendant ces 2 ans-là, de toute façon, le RD n'aurait eu un. Puis d'ici 2 ans, c'est les élections, ça devenait très compliqué. Mais moi, je ne suis pas certain que c'est travailler dans l'intérêt des citoyens. C'est bien beau poser des questions. C'est tout ce qu'ils font, là. Le RD ne font qu'une chose, poser des questions. Bien, moi, là, quelqu'un qui se préoccupe, là, j'ai dit toujours, occupe-toi-en donc au lieu de te préoccuper. Poser des questions, tu n'es pas tanné, là, ça fait 2 ans, là. Arrête de poser des questions, puis propose des choses qui vont faire en sorte qu'on va baisser les taxes. Ça serait intéressant parce que c'est là-dessus qu'on travaille. On est après à faire le budget. On ne dit pas qu'on va baisser les taxes, mais il faut augmenter le moins possible avec toutes les contraintes qu'on a et tout ce qui s'en vient.
Alors, ça serait agréable d'avoir de l'aide de ce côté-là, des projets qui font en sorte qu'on rende le même service aux citoyens, mais que ça coûte, au moins, on n'augmente pas les taxes, là. Prenez le déneigement. Actuellement, je suis dans ça donne bien. On trouve des moyens. Comment je peux faire avec le 10 millions que j'ai pour mieux déneiger, avec le même argent, ou si possible avec moins? C'est ça, là. C'est dur, ça, parce que d'année après année, là, tu le fais, cet exercice-là, mais quand ça fait 10 ans que tu le fais, là tu ne trouves plus rien, là. Alors, mais il faut en trouver encore. Moi, je le dis, on est capable d'en trouver. Mais moi, j'aimerais ça avoir de l'aide de ce côté-là, mais au lieu de me concentrer là-dessus, là, ils viennent m'avoir encore une demande de l'ERD. Des demandes, ils vérifient tout. Je vais vous dire tout de suite, là, ça aurait été impossible d'avoir des bateaux de croisière dans ce climat-là. Pourquoi? Moi, vous donner raison. Quand j'ai donné instruction de bâtir le quai, on n'avait pas de permission du Québec. Sauf que les compagnies de bateaux de croisière, ça faisait 2 fois qu'on retardait. Et on dit là, c'est ta dernière chance. J'ai réuni mon conseil municipal, j'ai dit, écoute, on a un risque à prendre. Le Québec n'a pas dit oui, mais si on n'y va pas tout de suite, on oublie ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont unanimement, ils ont dit, on y va, on t'aide, on appuie le maire. Bon, on est rendu là aujourd'hui. Si j'avais eu le RD, il aurait fait une plainte. Au ministère des Affaires municipales, le ministère a dit, wow, attendez. Puis là, ça aurait pris un an avant d'avoir une réponse. Ça n'aurait pas marché. La même chose pour le hangar. On avait un hangar de 6 millions à l'aéroport. Ça aurait fait travailler une centaine de personnes parce qu'on avait des locataires dans ça, des jobs de 100 000 $. Ils ont fait une plainte au ministère des Affaires municipales. Le ministère des Affaires municipales, il dit, wow, attendez-moi, ça prend le résultat de l'enquête. J'ai dit, vous n'avez pas le temps de faire une enquête. Parce que j'ai dit là, le gouvernement fédéral me dit que si je ne commence pas tout de suite, je ne serai pas dans un délai, puis la subvention, elle tombe. Ah, ils ont dit ça, c'est pas notre problème. Alors, la subvention a tombé, puis on n'a pas de job, puis on n'a pas l'hangar. C'est pas positif. Je ne dis pas qu'une opposition, c'est nul, mais je dis qu'une opposition, ça peut être nul si ça travaille mal. Si ça travaille bien, ça peut être bien. Mais actuellement, là, franchement, là, ça n'aide pas les citoyens. Moi, ce que je veux, c'est le citoyen d'abord, il faut que la ville avance. Puis des fois, ça passe serré. Quand le quai des bateaux de croisière, ça a passé serré. Les turbines, ça a passé serré. Parce que quand on a commandé les turbines, juste la turbine elle-même, elle coûtait 14 millions. Là, j'ai dit à Québec, là, j'ai dit 14 millions, mais des experts me disent que c'est une chance inouïe parce que le marché n'est pas bon actuellement. Si j'attends, ça va m'en coûter 20. Ah, ils ont dit ça, c'est pas notre problème. Ils ont dit, nous autres, là, il faut parler à Hydro-Québec puis tout ça. Je disais, commandez pareil. J'ai dit, si ça ne marche pas, je vous avertis. Là, je prends 2 turbines, je vais les mettre sur le terrain du Parlement à Québec, je ferai des bouquets de fleurs avec. Parce que j'ai dit, là, il faut que ça marche. Puis, bon, c'est ça. Mais si la RD avait été là, j'aurais pas été capable. Ah, ça aurait été un scandale. Le maire commande des turbines, il n'est pas autorisé, c'est pas illégal, il est illégal, il est frauduleux. Il n'y a rien qu'il n'aurait pas dit. Il utilise tout un vocabulaire. Il voit de la fraude partout. Moi, je me suis toujours dit une affaire. Un gars qui voit de la fraude partout, là. Quelqu'un qui soupçonne tout le monde d'être voleur, là. Me suis toujours remarqué, là, hein, dans mon expérience. Quelqu'un qui voit des voleurs partout, là, méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de ça. C'est quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Ben, j'en dirai pas plus parce que je veux pas aller trop loin, là. Mais je me dis, pas normal. Écoutez, on va changer de sujet parce qu'il nous reste très peu de temps. Je voulais vous parler un peu de la hausse de l'évaluation, municipale à Saguenay, donc d'environ 8 donc qui varie un peu d'un secteur à l'autre. Une hausse qui s'inscrit dans quelle optique? Bon, ça veut dire que l'ensemble des immeubles à Saguenay, depuis 3 ans, a augmenté de 8 OK. OK? Bon, si on ne faisait rien à la ville, vous auriez une augmentation de 8 de votre facture de taxes. Mais effectivement, là, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'augmentation, mais c'est sûr que ça ne sera pas 8 là, c'est sûr. Alors là, on est en train de travailler pour qu'il y en ait le moins possible. Mais là, oublions le 8 Alors, maintenant, les maisons, ils n'augmenteront pas toutes pareilles parce que chacune des maisons, il y a 50 000 maisons. Ils ont toutes été évaluées individuellement. Il y en a qui ont monté plus que d'autres. La moyenne, c'est 8. Mais il y en a qui ont monté de 12. Il y en a qui ont, à Lac-Kenogami, ça a monté de 16. Mais par contre, à d'autres places, ça a monté de 6. Alors, c'est sûr que celui qui a monté de 16, lui, il va avoir une facture plus haute. Il va se rapprocher du 8 Ah, il peut être plus même, celui qui est à 16. Mais celui qui est à 6,
qui a augmenté juste de 6 bien lui, ça se peut qu'il y ait une baisse de taxes. Là. Et toutes les maisons ont été réévaluées. Alors, puis ça, c'est fait d'une façon indépendante, ce sont des experts. On peut contester. Si on trouve que l'évaluation qu'on a eue, ça n'a pas de bon sens, on peut contester. Mais ça va être, on va voir ce que ça va donner. Sauf que si à la Ville, admettons, là, on va faire des chiffres, là, ça prend 350 millions d'abord pour administrer la Ville. Admettons qu'on dit l'année prochaine, ça prend 2 de plus, l'inflation, toutes les affaires. Bon. Alors, nous autres, on va te dire, bon, si c'est le cas, là, on veut une augmentation de 2 pour la moyenne, 2 la moyenne. Mais il y en a qui vont augmenter de 4, puis il y en a qui vont augmenter de 0, puis il y en a qui vont baisser. Ce qu'on va voir dans le journal, c'est sur les grosses augmentations. Il y a 2 maisons qui vont augmenter de 9, on va voir que ces 2-là. Là. Mais ceux, il y en a qui vont baisser. Alors, mais en moyenne, si c'est 2, là, ça va augmenter de 2. Je ne dis pas que ça va être 2, là, mais c'était le cas. Mais c'est dur à comprendre pour le citoyen qui arrive à mon bureau, puis j'explique tout ça. Bien, il y en a qui comprennent plus vite, mais il y en a qui sont moins habitués un peu. Je lui dis, écoute, ta maison, elle a augmenté de 16 Ah oui, mais j'ai dit, quand tu vas la vendre, là, tu es chanceux. Comment ça, je suis chanceux? Bien oui, tu es chanceux. Parce que quand tu vas la vendre, ta maison vaut vraiment plus cher. Puis ça, c'est pas taxable. Il n'y a pas d'impôt là-dessus. Parce que la vente d'une résidence principale, il n'y a pas d'impôt. Alors, si ta maison a augmenté de 16 bien, tu vas mettre 16 dans tes poches. Ouais, mais je ne la vends pas, ma maison. OK, tu ne la vends pas, mais un jour, tu vas bien la vendre, là. Mais en tout cas, elle est bien située, puis elle s'est bien partie, ton affaire. Sauf que là, moi, je ne peux pas te dire à toi, là, je vais te baisser. Moi, j'ai augmenté de 2. C'est pas de ma faute si toi, tu augmentes de 8 parce que ta maison a trop monté. Mais il y en a qui ont baissé, là, parce que la moyenne, c'est 2, l'augmentation. C'est difficile ça va être difficile à comprendre, là, puis à chaque fois que j'ai une nouvelle évaluation, là, je rencontre les citoyens et je leur explique. Mais habituellement, ça se passe assez bien. Mais c'est le même dans toutes les villes du Québec, là. Donc, on va terminer avec ce sujet-là. On poursuivra notre discuter d'argent là, dans 2 semaines, puisqu'on parlera du budget qui va être présenté dans quelques semaines. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là-dessus. Donc, Monsieur le maire, merci beaucoup.